Wagwan, comment ça va la communauté Internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 20. Il y a déjà 20 semaines qui se sont passées dans cette année 2025. On est au 5e mois de l'année, on va bientôt rentrer dans le 6e mois de l'année. Qui dit 6e mois dit qu'on est bientôt à la moitié de l'année. Donc j'espère pour toi que tu as pu avancer sur tes projets familiaux, personnels, professionnels ou même artistiques parce qu'on est tous l'artiste de sa propre vie. On fait nos propres choix pour s'émanciper et aller vers notre liberté personnelle, financière ou même notre prospérité quand on a des objectifs un peu plus grands. Maintenant, ceci étant dit, je vous ai dit qu'on est au 5e mois de l'année. Et si tu es résident fiscal français, je me dois te dire quelque chose. Il y a un truc un peu chiant, c'est que tu dois avoir fait ta déclaration d'impôt sur le revenu avant la fin du mois de mai. Ceci étant dit, Yes Indeed, moi-même, j'aurais dit ce que j'ai à dire sur ça. C'est un sujet un peu chiant. Maintenant, si tu fais ce que tu veux de cette information, tu es grand, tu es majeur. Maintenant, si tu n'en fais rien, et bah, comme on dit, c'est chacun son chacun et Dieu pour tous. En tout cas, si on croit en Dieu. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je suis content de te recevoir. Si tu es un ancien, tu sais de quoi on parle ici. On parle de géopolitique, on parle de calendrier économique, on parle des temps forts de la semaine, on parle de la narration, on parle des structures de marché, de comment le marché se mouvoie et pourquoi, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il pourrait aller, qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'il y a au-dessus. On est premium, on est discount, on parle de tout ça ici. Et il y a deux choses qui régissent le prix. Il y a notre axe horizontal. Cet axe horizontal, qu'est-ce que c'est? C'est l'axe du temps. Et après, il y a l'axe vertical. Et l'axe vertical, qu'est-ce que c'est? C'est l'axe des unités de mesure, de graduation de nos actifs. Et ça, c'est comment le price action, il se mouvoie. Donc, comme tu le sais, on commence toujours par le temps. On va commencer par étudier le calendrier économique. C'est parti, let's go! Nous voilà de retour sur le calendrier économique de Forex Factory. C'est ici que je viens de consulter les grands temps forts et les annonces économiques qui vont suivre la semaine prochaine, à savoir à l'heure où je tourne cette vidéo. Là, tout de suite maintenant, il est dimanche soir, 22h et quelques. Donc le marché, il est encore clôturé. C'est parfait pour faire notre biais. Mais avant même de parler du calendrier économique qui est bien garni la semaine prochaine, on va parler de ce qui s'est passé ce week-end et ce qui s'est passé sur les semaines précédentes parce que ça va nous permettre de nous situer. Déjà, on a eu notre semaine NFP du mois de mai qui est passée. On a eu les discours de Powell, de Trump qui sont passés. On a eu les taux directeurs aussi pour savoir est-ce que l'argent va coûter plus cher, est-ce que l'argent va coûter moins cher. Donc vraiment les taux d'intérêt sur la monnaie américaine qui est quand même la monnaie de l'échange international. Enfin, ça va peut-être plus l'être dans l'avenir avec ce qui se passe entre les BRICS et l'OTAN. Donc tout ça, c'est vraiment important de comprendre qu'on est dans un moment charnière et même historique. Sur les marchés financiers, les prix, c'est incroyable. Mais même ce qui se passe de manière historique avec les frais de douane que Trump il a essayé d'imposer à la Chine et que la Chine ne cède pas, il se passe énormément de choses. On ne va pas parler aussi de ce qui se passe en Israël, ce qui se passe avec Poutine. Il y a énormément de choses qui se passent actuellement. Mais si on parle juste de ce qui s'est passé ce week-end, on a eu le gouvernement chinois et le gouvernement de Trump qui se sont rejoints en Suisse pour faire un meeting et un petit peu apaiser les choses et essayer de trouver un terrain d'entente, à savoir que actuellement la Chine elle a quand même un gros pouvoir, elle se plie pas à ce que Trump il désire de mettre en place avec les frais de douane, même s'il a mis du 145%. Là, ce week-end, ils sont en train de négocier, il n'y a rien qui est encore officiel, mais ils sont en train de négocier pour pouvoir descendre les frais de douane et ils aimeraient les amener de 145% à 80%. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Il y a aussi Trump qui est pas trop content en ce moment avec Jérôme Powell, qui est le chairman de la Fed, la banque centrale américaine, parce qu'il aimerait que Jérôme Powell, il descende les taux. Lui, pour l'instant, il bégaye un peu. Donc il y a énormément de choses qui se passent comme ça. Et tout ça, ça impacte le prix. Donc la semaine dernière, on n'a pas eu une semaine vraiment très très forte. On a une semaine qui est un petit peu consolidée. On a fait du haut bas sur les indices américains. Et en plus de ça, petite anecdote un petit peu drôle, Trump, dans sa Trumperie, comme il est, en ce moment, il appelle Jérôme Powell too late parce qu'il aimerait s'en séparer. Sauf que dans tout ce drama, qu'est-ce qui se passe aussi? On a Powell qui a son mandat à la Fed au moins jusqu'à 2026. Donc comment ça va se passer tout ça? Est-ce que c'est encore de l'acting? Est-ce que c'est encore des histoires extraordinaires? On ne sait pas. Ceci étant dit qu'on a un peu situé les choses et comprendre qu'on est dans un moment d'entre-deux, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, comment ça va se passer, et ça se ressent aussi sur le price action. Mais avant de parler du price action, parlons des grands temps forts de la semaine. Lundi prochain, qu'est-ce qu'on a? Pas d'annonce économique. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, des annonces économiques bien garnies. On a du CPI, du core CPI, on a du PPI, on a du retail sale, employment claim, la Fed share Powell speak, et on a les préliminaires du sentiment du consommateur, inflation expectation aussi en préliminaire. Donc on va venir définir un petit peu tout ça et par la suite on viendra sur les structures de marché entre le SP500 et le Nasdaq sur les higher time frames. Donc ici, qu'est-ce qu'on a mardi? Mardi, core CPI et CPI. Donc le CPI, qu'est-ce que c'est? C'est l'indice de prix à la consommation, on appelle ça IPC en français. Et simplement, c'est le panier de la petite ménagère. Donc, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça coûte pas cher? Est-ce que les prix ont augmenté? Est-ce qu'on a de l'inflation, etc. Donc, c'est hyper important. Et donc, on a une différence entre le core et le CPI. Dans le CPI, on va englober vraiment tout, alors que dans le corps, on va enlever l'énergie et on va aussi enlever l'alimentation, ce qui change notamment énormément la data de ce chiffre.
Donc tout ça, ça sera mardi à 8h30. C'est un de nos premiers main events cette semaine. Par la suite, mercredi, on a un membre de la fête qui parle, pas très important. Hein, c'est pas le chairman, c'est pas Powell. Jeudi, qu'est-ce qu'on a? On a le core PPI qui lui est un cousin du CPI. Sauf que là, tout à l'heure, on parlait d'indice de prix à la consommation. Ici, on parle de PPI, indice de prix à la production. Donc là, ça va plus concerner les entreprises, par exemple. Et donc, on a le core et on a le PPI normal. Donc la différence entre le core et le PPI normal, c'est l'indice de prix à la production normal pour le PPI qui englobe vraiment toutes les productions. Mais dans le corps, on va enlever, comme tu le sais, l'énergie et l'alimentation. Donc, maintenant que ça s'est dit, on va définir rapidement qu'est-ce que c'est le petit MM et le petit Y. Là, c'est le CPI sur du monthly. Et là, le petit Y, c'est du CPI sur du yearly, donc sur du mensuel ou sur du annuel. Donc là, ça, c'est déjà nos deux premiers main events. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a retail sale. Ça peut être plus ou moins important. Ça tombe à la même horaire. Donc, ce sera PPI qui prendra le dessus. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la vente au détail dans tous les secteurs confondus. Et donc, ça montre aussi un petit peu la santé économique. On a le fameux Unemployment Claim qu'on a tous les jeudis. Qu'est-ce que c'est Unemployment Claim? C'est tout ce qui concerne le chômage et les demandes d'emploi. Après, on a Empire State Manufacturing Index et Philly Fed Manufacturing Index. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas forcément important, mais pour la culture G, c'est l'activité industrielle dans l'État de New York pour le Empire State Manufacturing. Et là, c'est la même chose, mais dans l'État de Philadelphie. Ensuite, on a un main event, et je pense même que c'est le main event de cette semaine. C'est à 8h40 jeudi. La Fed Chair Powell Speak. Qu'est-ce que c'est? Simplement Jérôme Powell, le chairman de la Fed, qui va parler. De quoi il va parler? On ne sait pas, mais ça va être hyper important. Et c'est pas souvent qu'on ait une annonce à 8h40. Donc ça a notifié aussi, parce que d'habitude, elles sont soit à 8h30, 9h, 9h30, 9h45, des fois 10h, 10h30 parfois. Mais 8h40, je crois que depuis que je suis dans le trading, c'est la première fois que je vois ça. Donc ça va être quand même assez important. Et puis vendredi, on finira sur les préliminaires du sentiment du consommateur et les préliminaires de l'attente de l'inflation. Donc ça reste des préliminaires, c'est pas forcément important, mais ça peut quand même impacter le prix. Comme je le dis toujours à mes élèves, si vous avez fait vos profits entre lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça sert à rien de venir vendredi pour rendre vos profits. Partez en week-end anticipé, c'est aussi ça de pouvoir trader. Donc tranquille. Donc maintenant que ça c'est dit sur les annonces économiques, on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude du SP500 et du Nasdaq en grande unité de temps. C'est parti, let's go! Nous voilà de retour sur TradingView. Donc là, actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, le marché il ouvre dans 59 minutes. Donc on a 59 minutes pour pouvoir faire notre biais, c'est amplement suffisant. Et comme tu peux le voir ici, on est en mensuel. Donc une bougie vaut un mois, code couleur rouge. Okay, donc là, actuellement, ça c'est le mois de mai, le mois actuel. Et la bougie précédente avec cette grande mèche noire, c'est notre mois précédent. Donc on a le haut du mois précédent, le previous month high ici avec une petite croix, et on a le previous month low ici. Okay, et qu'est-ce qu'on a fait le mois dernier? Le mois dernier, on a fait le haut ici. Et le haut ici n'est pas connecté au corps de cette bougie et n'est pas connecté à la mèche de cette bougie. Donc ici, on a un déséquilibre. Et tu te demanderas, mais pourquoi ici, on a une grosse croix? Simplement parce que nous, on fait de l'intermarket analyse entre les deux indices. Et ici, je vais t'afficher le Nasdaq. On a exactement la même configuration à quelques petites choses différentes. Et cette petite différence, c'est qu'on a, oui, le même déséquilibre sous forme de CB, déséquilibre baissier en monthly. Et ici, sur le Nasdaq, on a déjà pris le haut du mois précédent que je vais venir vous annoter en x4. Donc ici, le haut, il a déjà été pris. Super. On est déjà rentré dans le CB monthly. Donc on voit que le Nasdaq est beaucoup plus fort que le SP500. C'est ça que nous apprend déjà ce graphique dans cette unité de temps-là. On voit qu'on a un SP500 qui est un petit peu en retard. Donc actuellement, oui, c'est vrai, on a une divergence, mais c'est pas parce qu'on a une divergence qu'on va avoir un retournement. Ici, on a juste un Nasdaq qui est plus en avance que le SP500. Donc le SP500, il va suivre la structure. Donc maintenant qu'on a compris ce qui s'est passé en monthly et ce qu'il y a au-dessus et en dessous du prix, maintenant on va passer en weekly et on va faire un petit focus sur le SP500. Donc ici, le code couleur orange, c'est le code couleur weekly et une bougie ici vaut une semaine. Donc on va essayer de comprendre déjà ce qui s'est passé de manière générale. On est bien descendu ici, on a pris la sell side de septembre, de août 2024 et de janvier 2024. On est venu rebondir dans ce BC monthly. On n'a pas réussi à atteindre ce BC weekly et on a fait le bas du mois précédent ici. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Donc comme je vous le rappelle, une bougie ici vaut une semaine. Donc la semaine dernière, c'est cette bougie noire, étant donné que le marché il est clôturé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Déjà, avant de comprendre ce qui va se passer cette semaine, il faut qu'on définisse notre champ d'action, où est-ce qu'on va pouvoir travailler. Donc on a bien le haut de la semaine dernière ici, on a le bas de la semaine dernière ici, qui est en confluence ici avec ce déséquilibre sous forme de BC, donc un déséquilibre haussier en weekly. Une bougie vaut une semaine, je le rappelle. Donc maintenant que ça c'est dit, on a quoi aussi? On a un ancien déséquilibre, celui-ci que je vais venir mettre en x3. Cet ancien déséquilibre à la base, qu'est-ce que c'était? C'était un CB, un déséquilibre baissier. On a clôturé par-dessus, on l'a inversé. On peut maintenant l'utiliser en IFVG. D'ailleurs, la semaine dernière, c'est ce qu'on est venu repricer un petit peu avant de faire le bas de la semaine dernière. Donc,
Maintenant que ça c'est dit, notre travail ici, c'est de comprendre qu'est-ce qui va faire le prix, pourquoi il irait, où il irait et qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, comme je l'ai dit, on va devoir revenir dans cette zone Monthly ici. Mais avant de revenir dans cette zone Monthly, si on s'attend à une semaine haussière, on doit s'attendre aussi à une manipulation baissière. Donc, on ouvre où? À la clôture de la précédente. Qu'est-ce qu'on pourrait toucher? Les 50% de la mèche de la semaine dernière. Pourquoi pas toucher l'IFVG, mais au mieux, ça serait aussi de récupérer ce déséquilibre, venir le rééquilibrer et par la suite venir chercher le previous week high et pourquoi pas entrer dans le CB Monthly ici. Donc ça serait un scénario idéal. Donc si on s'attend à ça sur le SP500, on va s'attendre exactement à la même configuration sur le Nasdaq. Et comme on sait, le Nasdaq, il est un peu en avance, il est déjà dans son CB Monthly, mais il n'a pas fini le travail entièrement, il n'est pas venu combler le haut du CB Monthly. On a exactement le même IFVG ici, et le même BC ici, et le même Previous Week Low qui forme le BC, donc le déséquilibre haussier. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le Nasdaq? On pourrait simplement ouvrir à la clôture de la précédente, à part si on a un New Week Opening Gap, en ce moment on est vraiment abonné à ça, et par la suite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Revenir chercher le Previous Week Low. Si on ne vient pas aussi bas, on viendrait sur les 50% de cette mèche de la semaine dernière, pourquoi pas, et par la suite, monter, donc manipuler à la baisse pour monter par la suite, chercher le previous week high dans un premier temps, pourquoi pas les 50% qui sont en confluence avec le previous week high, donc les 50% de ce CB monthly, du time frame par an, et pourquoi pas revenir après par la suite du coup dans ce volume imbalance et chercher au-dessus de ce haut, de ce swing high, qu'est-ce qu'on a? De la liquidité, une buy side en weekly. Donc pourquoi pas monter comme ça la semaine prochaine. Donc ça nous ferait 2 semaines haussières ici, qu'on attendrait, enfin, quand je dis 2 semaines, ça c'est une semaine sur le SP500 et une semaine sur le Nasdaq. Donc on s'attendrait à manipuler à la baisse et monter. Donc maintenant qu'on a vu ça en weekly, pourquoi pas aller décortiquer du daily avant la clôture de cette vidéo. Donc on va venir tout de suite en daily et on va zoomer un petit peu sur le SP500 et après on ira reporter la même chose sur le Nasdaq. Donc ici, on retrouve bien les zones dans lesquelles on a travaillé ces dernières semaines. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a lundi dernier, mardi dernier, mercredi, on a fait le bas de la semaine, jeudi, on a fait le plus haut de la semaine et vendredi, on a fait une inside candle. Donc, une bougie d'intérieur qui n'a ni pris le haut ni pris le bas de la semaine précédente. Ça, c'est la semaine dernière. Mais si on prend un petit peu de recul, qu'est-ce qu'on peut voir? Et c'est important que je vous montre, c'est qu'on a fait énormément de gap ou de volume imbalance. Donc ici, on a fait du gap, on a fait du volume imbalance, on a fait du volume imbalance. Donc, on a des prix qui ne sont pas efficaces suite à la création du previous Monthly qu'on a vu en tout début de cette vidéo dans ce BC Monthly. OK? Et par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que remonter et créer des gaps. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un modèle d'achat ici en daily qui nous a permis de remonter. Remonter où? Maintenant, c'est là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, maintenant que tout ça est dit. Ici, on a en noir, donc je vais venir la noter aussi en x4 pour qu'on puisse bien le voir. Ici, on a un CB daily. OK? On n'a fait que des mèches dedans, donc, ou des corps à l'intérieur, donc on ne l'a pas inversé. C'est pas exactement la même chose sur le Nasdaq. Quand je compare cette zone de CB ici et que je compare la même chose sur le Nasdaq, étant donné qu'il est en avance, qu'il est déjà rentré dans son CB Monthly au-dessus en rouge, et ben quand on regarde le Nasdaq ici, on se rend compte que ce CB du SP500 est déjà en inversion fair value gap en daily sur le Nasdaq. Ok, donc ça reste important à voir. Maintenant que ça c'est dit, refocus sur le SP500 et où est-ce qu'il pourrait aller le SP500. Donc comme je l'ai dit, manipuler à la baisse. Manipuler à la baisse, pourquoi? Pour venir dans le CB, dans le BC Monthly, donc en orange ici, ce déséquilibre weekly. Ok, on en profiterait pour fermer ce premier volume balance qu'on a déjà repricé la semaine dernière en faisant le bas de la semaine dernière, et par la suite on pourrait monter. Et ça, c'est parfait, ça serait en confluence avec notre CPI. Donc, on aurait un lundi assez normal. Mardi, pourquoi pas descendre, faire une belle manipulation baissière à l'intérieur de ça et commencer à remonter mercredi. Jeudi, qu'est-ce qu'on a? On a le PPI et on a aussi le discours de Powell. Donc, pourquoi pas monter? Et par la suite, qu'est-ce qu'on aimerait? On aimerait clôturer cette zone au corps, donc une bougie daily qui clôture au corps. Pourquoi pas revisiter ce déséquilibre daily ici en noir et par la suite, monter, chercher le volume imbalance weekly en orange. Et si on avance vraiment fort, mais je pense pas qu'on ira jusqu'à là, on viendrait chercher cette buy side qui est le haut qui nous a permis de faire cette grande descente historique qu'on a eue sur le dernier trimestre. Ici, ok? Donc on pourrait avoir ce scénario sur le SP500. Maintenant, le SP500, comme je l'ai dit, il doit rattraper le Nasdaq qui, lui, en avance, qui a déjà fait son IFVG. Cette zone sur le SP500, elle n'a pas été repricée. Le volume imbalance sur le SP500, il a été repricé. Je crois pas. Attendez, on va re-regarder. Non, il n'a pas été repricé. Ici, il a été repricé et clôturé. Donc, cette zone ici de volume imbalance, elle ne nous intéresse pas. Je vais venir zoomer pour bien qu'on le voit. On a clôturé par-dessus déjà il y a quelques semaines parce que lundi dernier, c'était ici. Donc, on a clôturé par-dessus vendredi dernier. Ça nous a permis de revisiter ce déséquilibre qui, pour l'instant, retient le prix. Ok? Donc, on s'attend exactement à la même chose sur le Nasdaq, juste avec un Nasdaq qui est un peu plus rapide. Donc, ouvrir, si on n'ouvre pas avec un gap d'ouverture à la clôture de la précédente. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va manipuler à la baisse, peut-être sur l'IFVG, mais je m'attends à descendre un peu plus bas sur le volume imbalance. Et vraiment, dans l'idéal, ça serait de revenir dans le BC Weekly en orange ici, le déséquilibre haussier, et par la suite, remonter, chercher le previous week high. Mais avant de chercher le previous week high, on devra inverser ce déséquilibre ici, et par la suite,
venir chercher Previous Week High, les 50% de notre déséquilibre rouge sous forme de CB monthly ici, et par la suite, on a le volume balance le même que sur le SP500 et venir chercher la buy side. Donc ici, je m'attends vraiment à venir chercher la buy side sur le Nasdaq. Je ne m'attends pas forcément à venir le chercher sur le SP. Donc pour résumer tout ça, on va faire les deux à côté et on finira cette vidéo sur ça au niveau des structures de marché pour le SP500 et le Nasdaq. Donc je vais bien les mettre à côté. Ici, on a un SP500 qui est un peu plus faible, un Nasdaq qui est beaucoup plus fort qui tire le SP500. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit dans cette vidéo, mais au moins tu auras bien compris et ça sera bien imprimé. Ici, on s'attend plutôt à une semaine haussière. Est-ce que la semaine haussière, la manipulation, elle sera dans le CB, dans le BC Weekly ou juste dans le volume balance? À voir. Mais on s'attend plutôt à un Nasdaq hyper fort et on s'attend à un SP500 qui est un petit peu moins fort, qui partirait aussi peut-être du BC Weekly, mais on s'attendrait à venir plutôt dans le daily déséquilibre et récupérer le previous month high et donc par la même occasion du coup revisiter notre CB monthly ici qui n'a pas été touché. Donc pourquoi pas venir jusqu'à ici, daily, pourquoi pas même ici, ok, voir chercher la buy side à voir. Si on vient chercher la buy side sur le SP500 ici, super, mais ça voudrait dire que le Nasdaq, lui, il aurait déjà pris sa buy side depuis longtemps et lui, il serait peut-être où? Il serait peut-être sur le haut du déséquilibre monthly. Maintenant que ça c'est dit, il y a autre chose que j'ai oublié de vous montrer et je viens de m'en rendre compte. Donc, on va venir ici en weekly pour remettre un petit peu de perspective dans ça. Ici, ce déséquilibre weekly, il est en confluence avec notre déséquilibre monthly. Donc, j'enlève le déséquilibre monthly ici et regardez, on a un beau déséquilibre, un fair value gap weekly ici. Et pourquoi c'est un fair value gap? Parce que c'est le fair value gap qui nous a permis d'être repricé avant de descendre et de perdre énormément de pourcentage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'était il y a quelques mois déjà, on avait fait des mouvements incroyables sur les indices. Donc, juste pour qu'on puisse comprendre la véracité de mon propos, ici, sur les indices, on a fait des prix assez historiques. On avait perdu 20% en l'espace de 2 semaines. Une bougie noire une semaine, une autre bougie noire une autre semaine, 3 semaines. Donc la bougie verte, on a fait le bas, on a perdu 20%. Et c'était pareil sur le SP500. Donc là où on essaye de revenir, c'est à l'origine de cette descente. Et le SP500, lui, il avait perdu, allez, à peu près 17%. Donc c'est énorme. Hein. Entre 20 et 30%, on est quand même sur une récession. Donc c'est hyper fort ce qui s'est passé. Et ça, c'est ce qui s'est passé, ce que je disais en tout début de vidéo, avec les droits de douane, Trump, etc., etc. Il y a d'autres choses qui ont motivé le prix aussi à descendre. Hein. Il y a la technique, donc il y a tous les déséquilibres, que ce soit weekly, monthly, qu'on devait repricer dans le discount. On était en hyper premium, on avait fait des ATH. Super. Mais on a ça. Je reviens à mon propos initial. Ici, on a bien le déséquilibre monthly, super, mais ce déséquilibre monthly, il est en confluence avec ce déséquilibre weekly. Et dans ce déséquilibre weekly, on a cette buy side. La buy side dont je vous parle, c'est celle-ci qu'on a annotée en daily. On a cette buy side, je m'attends déjà à la prendre en premier temps sur le Nasdaq et on verra si le SP500, il arrive à la prendre. Nous, on pourrait avoir aussi une semaine super volatile et la dernière zone de prix que je me dois de vous annoter, c'est plutôt sur le Nasdaq si on dépasse cette buy side et ce fair value gap. Ici, on a un autre déséquilibre sous forme de déséquilibre CB, donc baissier sur le Nasdaq. Donc c'est cette zone noire ici. Donc ceci étant dit, maintenant je vais remettre le graphique correctement et on va finir sur ça la vidéo. Et comme d'habitude, hein, t'inquiète pas, je te mettrai les screenshots à la fin de la vidéo pour que tu puisses les étudier toi-même tranquillement chez toi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. C'est vraiment quelque chose qui est important, je le dis chaque semaine, mais il faut vraiment préparer sa semaine de trading au préalable avant même que la semaine elle ouvre, comprendre le calendrier économique, comprendre les grands temps forts de la semaine pour pas être surpris. D'ailleurs, je le répète, hein, mais actualisez votre calendrier économique avant chaque début de session parce qu'il peut y avoir une annonce économique qui tombe qui n'était pas présente la veille et qui peut tomber d'une minute à l'autre, surtout avec les allocutions que Trump aime faire. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, j'ai pas pris le temps de regarder, ça m'a fait prendre 2 stop loss parce que j'ai juste pas regardé le calendrier économique et je comprenais pas ce qui se passait en tant que structure de marché. Donc ça, c'est hyper important. Donc maintenant, si toi, tu as besoin de te former pour pouvoir faire tes propres billets, comprendre tes high probability setup, faire ta narration, faire tes propres exécutions comme un pro, tu trouveras tous les liens pour te former dans ma bio. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On se voit dans la prochaine vidéo, le billet de la semaine 21. Ciao, ciao, ciao.